On s'est forcément déjà posé la question en se promenant. C'est quoi ces plans d'eau un peu artificiels qu'on voit partout dans nos villes, près des zones commerciales? Eh bien, ce sont bien plus que de simples éléments de décor. Ce sont en quelque sorte les gardiens silencieux de nos villes. Et aujourd'hui, on va percer leurs secrets. Oui, ça a l'air super calme comme ça, mais derrière cette apparence tranquille se cache une ingénierie complexe et même vitale. Ces bassins sont en fait des remparts essentiels dans la gestion des eaux de pluie, qui protègent nos infrastructures à chaque averse. En gros, leur mission est triple. D'abord, contrôler le ruissellement de l'eau. Ensuite, prévenir les inondations qui pourraient, tout simplement, paralyser nos rues. Et enfin, améliorer la qualité de l'eau qui finit par retourner dans nos rivières. C'est un travail invisible, mais absolument capital. Alors, on pourrait se dire, bon, un bassin, c'est un bassin. Mais en fait, non, pas du tout. Même s'ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau, si j'ose dire, ils remplissent des fonctions bien différentes. Et comprendre cette distinction, c'est la clé de tout. Alors, c'est quoi cette fameuse distinction? Allez, on plonge dans le sujet. La principale différence, en fait, c'est la manière dont ils gèrent l'eau. On va distinguer deux grandes familles, les bassins qu'on appelle temporaires et les bassins permanents. Pour que ce soit bien clair, imaginez un bassin de détention comme une sorte de grosse baignoire qui se vide tout doucement. Elle retient l'eau, mais juste pour un temps. À l'inverse, un bassin de rétention, c'est plus comme un étang naturel. Il garde l'eau en permanence, toute l'année. Prenons une grosse averse, le genre d'orage d'été bien violent. Le bassin de détention, il va agir comme une éponge géante. Il absorbe tout le surplus d'eau d'un coup, puis il le relâche tout doucement, bien après la pluie. C'est ce qui évite que nos rues se transforment en torrents. Le bassin de rétention, lui, c'est un peu le couteau suisse écologique. Comme il garde l'eau en permanence, il devient un véritable petit écosystème. Non seulement il filtre les polluants, mais il offre aussi un refuge pour la faune et, il faut le dire, ça embellit aussi le paysage urbain. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant, c'est la façon dont ces bassins nettoient l'eau. Ils ne font pas que la stocker, loin de là. Ils fonctionnent comme des systèmes de filtration super sophistiqués pour dépolluer les eaux qui ruissellent de nos routes. Et le défi, il est de taille. Parce que l'eau de pluie qui dévale nos rues, elle se charge de toutes sortes de polluants, des métaux lourds comme le zinc ou le chrome, des hydrocarbures laissés par les voitures. C'est un vrai cocktail toxique. Alors comment est-ce qu'ils s'en sortent ? En fait, sous la surface, à l'abri des regards, c'est une véritable mécanique de précision qui est à l'œuvre. On parle de vannes automatiques, de collecteurs géants de plusieurs mètres de diamètre, de déversoirs, tout est calibré pour gérer le débit de l'eau à la seconde près. Rien n'est laissé au hasard. Et cette ingénierie, elle commence bien avant la construction du bassin. Les ingénieurs cartographient tout le site. Ils analysent les points hauts, les pentes, pour être absolument sûrs que chaque goutte de pluie sera guidée naturellement vers le système de collecte. C'est un vrai travail d'orfèvre. Faut savoir qu'aujourd'hui, la construction de ces bassins, ce n'est plus une option, c'est une obligation légale. Pour n'importe quel grand projet d'aménagement, que ce soit une autoroute ou un immense centre logistique, c'est devenu incontournable. Pour se donner une petite idée de l'échelle, un seul projet de plateforme logistique peut avoir à gérer les eaux de ruissellement d'une surface de 18,4 hectares. Ça représente quoi concrètement ? Eh bien, c'est l'équivalent de plus de 25 terrains de football. C'est gigantesque. Et le rôle de ces bassins devient encore plus crucial quand on regarde ce qu'ils protègent. Sur un site comme celui-ci, ils doivent être capables de contenir un déversement accidentel qui pourrait impliquer des milliers de tonnes de produits inflammables ou toxiques. Face à des risques pareils, le bassin, ce n'est plus une simple précaution. C'est le dernier rempart avant la catastrophe écologique. Mais le point vraiment crucial, c'est que ces systèmes, aussi bien conçus soient-ils, ne sont efficaces que s'ils sont entretenus. Comme le dit très clairement ce dossier d'autorisation, l'entretien, ce n'est pas une suggestion, c'est une opération systématique et réglementée. Alors justement, voyons à quoi ressemble ce fameux cycle d'entretien continu. Cette chorégraphie bien huilée qui assure que nos gardiens de l'eau restent toujours opérationnels. Le cycle est vraiment rigoureux et méthodique. Tout commence par une surveillance annuelle pour détecter le moindre petit problème. Ensuite, le nettoyage 2 fois par an pour enlever tous les débris qui pourraient boucher le système. Puis, on passe à la vérification des pièces maîtresses, les vannes, les régulateurs. Et enfin, on mesure l'épaisseur des boues au fond et si nécessaire, on cure pour que le bassin garde toute sa capacité. C'est un balai incessant pour garantir une efficacité maximale. Ok, tout ça c'est bien beau, mais si le pire arrive, si, malgré toutes ces précautions, une pollution majeure se produit, qu'est-ce qui se passe ? Là, c'est le plan d'urgence qui se déclenche. Et chaque seconde compte. La toute première action, c'est de fermer la vanne de sortie. Instantanément, le bassin devient une cuve de confinement totalement étanche. Le polluant est piégé. Ensuite, une entreprise spécialisée intervient pour pomper la substance et même les terres contaminées sont décapées et évacuées en toute sécurité. Alors, la prochaine fois qu'on passera à côté d'un de ces plans d'eau, peut-être qu'on y verra plus qu'un simple étang. On y verra l'ingéniosité humaine au service de la nature, un gardien silencieux qui veille sur la santé de nos villes.
Et ça nous rappelle que, même au milieu du béton, l'équilibre reste possible.